Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté, la première de ce mois d'août avec des très chouettes produits, une palette. Cette palette, quand je l'ai reçue, alors je ne suis pas souvent présente en story sur Instagram, mais ça, quand je l'ai reçue, je me suis dit, ok, il faut que je fasse des swatchs. Voilà, palette qui, quand je l'ai ouverte, j'ai fait waouh. Vous voyez l'effet waouh de la palette Lightwork volume 3 de chez Danessa Myricks. On parle aussi de produits de la marque Freshly Cosmetics. La marque m'a proposé de tester quelques produits. Donc voilà, je vous parle de 2-3 produits de cette marque-là aujourd'hui, dont un gros coup de cœur, vraiment un produit que j'adore. Et je vous parle aussi d'un nouveau fond de teint poudre. Vous savez que j'aime bien ce genre de texture et que ça convient bien à mon type de peau. Et il est génial. C'est la nouvelle version du Bare Pro de chez Bare Minerals, le 16h Skin Perfecting Powder Foundation. Donc voilà, si vous avez envie de voir tous ces produits en action, les swatchs de Danessa Myricks et comment j'ai fait ce look-ci, eh bien restez avec moi. Allez, c'est parti, ma base à paupières est mise et mes sourcils sont faits. Et pour les yeux aujourd'hui, on va utiliser la nouvelle palette de chez Danessa Myricks, la Lightwork volume 3. Cette palette me faisait trop envie. Alors d'un point de vue prix, toujours, je l'ai commandée sur Beautylish. Donc petite parenthèse, je vous fais toujours un petit commentaire sur les sites sur lesquels j'achète. Beautylish, c'est un site américain, mais 100% confiance et surtout 100% super service. Donc dès que vous commandez pour une valeur supérieure à 75 $, vous avez la livraison express gratuite et franchement c'est ultra rapide, c'est genre 2-3 jours. Tous les frais, taxes et douanes, tout ça est compris au moment du paiement sur le site. Donc pas de mauvaise surprise. Moi perso, j'ai jamais eu de mauvaise expérience avec Beautylish. D'un point de vue prix, du coup, elle se vend toutes taxes comprises, hein. Donc vraiment le prix que j'ai payé au moment du paiement, 102,85 $. Alors j'ai regardé dans mon relevé PayPal pour vous donner une petite idée. J'ai été débitée de 105,53 €. Après, la conversion en euros, ça va dépendre du taux de change qui sera appliqué le jour même. Mais c'était pour vous donner une info approximative. Mais donc vous comptez autour des 105 €. Donc c'est quand même très cher, on est bien d'accord, pour une palette de 8 fards, puisqu'il y a 8 fards à paupières à l'intérieur. Alors, la première palette de ce genre est sortie chez Danessa Myricks l'année dernière. Et j'ai pas sauté dessus à sa sortie parce que le prix était conséquent et elle était un petit peu plus chère, je crois que c'était 125 $. Et vous aviez un peu plus de fards, je crois qu'il y avait 7 teintes-ci plus 1 ou 2 fards à paupières, oui je suis même sûre. Et il y avait en plus 3 gros highlighters, on va dire, slash fards à paupières. C'était très joli, hein, mais voilà, j'ai pas sauté dessus et je l'ai regretté parce qu'elle a été super vite hors stock et il a fallu quasi un an pour qu'elle revienne puisque je pense qu'elle va être rééditée aussi celle-là. Donc bref, voilà pour les détails de la palette. Donc quand celle-ci a été annoncée, je me suis dit ok, je saute dessus et je ne le regrette pas une seconde. Alors c'est vrai que le prix est vraiment conséquent. Après, vous avez 8 fards qui sont tous les 8 vraiment des fards à effet. Ils sont tous waouh. Si je fais une comparaison avec Pat McGrath où les palettes sont très jolies et là aussi par contre au niveau packaging on a une autre expérience qu'ici. Mais dans les 10 fards qu'il peut y avoir dans une pâte, il y en a en général 4 qui sont vraiment des fards à effet, qui sont vraiment des fards waouh. Donc voilà, j'ai préféré cette année vraiment m'arrêter sur celle-ci et pas sur la dernière pâte qui, entre parenthèses, je la trouve encore un petit peu trop rose à mon goût. Mais donc voilà, je me suis arrêtée sur celle-ci. Donc, je vous ai dit, on a 8 fards et ce sont des fards duochrome. Vraiment des fards, vous voyez si, là, vous allez peut-être commencer à voir les shifts de couleurs. Alors, en caméra, c'est vraiment toujours difficile à rendre, malheureusement, les duochromes. Donc, on en a 8 et il y en a un qui est vraiment crémeux. Je vous ai fait des swatchs. Je vais, comme d'habitude, diminuer la ring light. Voilà, ça, vous avez une petite meilleure idée. Voilà les 8 fards. Alors encore une fois, franchement au swatch, difficile de vous rendre les reflets duochrome et celui-ci, ce fard-ci, c'est un fard crème. Vraiment crème. Les autres sont des fards plus classiques et vous voyez, sur certains on voit bien les multi-reflets, sur d'autres un peu moins. Celui-ci par exemple, je trouve qu'on le voit bien. Et je vous ai fait une petite comparaison aussi, tant que la ring light est diminuée. Ce fard-ci ici, qui est vraiment un de mes favoris dans la palette, c'est le Martian, qui est juste là. Il ressemble très fort au niveau des reflets au Twin Flames en teinte Soulmate. Voilà, juste pour vous donner une idée, on est sur le même type de reflet. Donc si vous avez le Twin Flames en Soulmate, vous avez déjà une idée de cette teinte-là. Voilà, j'ai remis la ring light. Avant de passer au make-up, juste une petite info ou deux, parce que je l'ai quand même déjà utilisé plusieurs fois. Alors c'est le genre de palette qui peut être un petit peu effrayante au niveau de ces teintes. On ne se dit pas en tout cas que c'est quelque chose qu'on va utiliser tous les jours. Moi, vous savez comment j'aborde ce genre de palette. Je fais des choses très simples. Je prends
un fard que j'applique en aplat sur toute la paupière mobile, un coin externe et c'est tout. J'ai cette semaine déjà une fois mélangé 2 teintes, ici c'est 2-ci, c'était très joli. En fait les teintes s'harmonisent très bien entre elles et quand on les superpose c'est très joli aussi. Mais si vous voulez quelque chose de pas trop difficile à porter, ben, il y a vraiment de quoi faire. Après, il y a des teintes qui sont nettement plus soutenues comme celle-là. C'est peut-être pas pour des make-up de tous les jours, mais par contre, c'est le fard où en un coup, vous allez avoir un effet waouh. Ça va vraiment être tout de suite un effet bluffant. Et alors, au niveau du rendu, regardez, c'est voilà, c'est incroyable. Ce qui est génial aussi avec la texture de ces fards, c'est que quand vous les étirez, tout s'étire. Je veux dire, il ne reste rien sur le doigt. Vous voyez, il me reste pratiquement rien. Et ça s'étire, mais super bien. Ce sont aussi des fards qui s'appliquent sans aucun problème au pinceau. Donc avec un pinceau, j'aime bien utiliser celui-ci pour les fards lumineux. C'est le Reefer numéro 21, vraiment tout plat. Avec ce pinceau-là, vous les appliquez sans problème. Il se prélève super facilement et il s'applique pratiquement comme au doigt. Donc voilà, niveau qualité des fards, je trouve ça génial. Et autre chose, dernière aussi, petite remarque au niveau de la qualité des fards, au niveau de la texture des fards, aucune chute. Ça ne fait absolument aucune chute. Donc ça, c'est super aussi. Dernière remarque, cette fois-ci, c'est vraiment la dernière avant qu'on passe au make-up. La teinte Polaris, qui est juste là, qui est donc la teinte que je vous ai dit crème, hein, qui se retrouve ici dans mes swatchs. C'est une texture crémeuse grasse. Et là, par contre, elle bouge. Donc, appliquée toute seule en aplat sur la paupière, elle bouge. On a beau mettre une base, ça va migrer, ça va pas. Par contre, appliquée par-dessus un autre fard, j'ai pas eu de souci. Mais donc, c'est pas forcément celle-là une teinte que j'appliquerai sur toute la paupière toute seule. Par contre, je vais l'utiliser. Je pense que je vais l'utiliser aujourd'hui en coin interne ou quelque chose comme ça. Mais donc, ça, c'est juste une petite remarque sur cette texture-là qui est très jolie, mais qui, toute seule sur la paupière, pour moi, ça fonctionne pas. Et j'ai vu une revue de Patty Alonso de cette palette-ci, mais de la version de l'année dernière, et elle avait eu le même souci avec ce fard-là. Donc je crois que vraiment cette texture a du mal à accrocher la paupière. Je vous rapproche après ce long discours et on fait le make-up des yeux. Alors comme je vous ai dit, c'est une palette qui pour moi doit être accompagnée d'une autre palette de neutre, en tout cas si on veut faire comme moi en utilisant juste un fard. Et donc je vais l'accompagner de la palette de chez By Mario, la Master Matte, pardon. Et je vais commencer par prendre ces deux teintes-ci, ici, que je vais mélanger ensemble et que je vais appliquer en creux de paupière avec un pinceau E35 de chez Sigma. Ensuite, je vais prendre cette teinte-ci de la palette de Mario avec un pinceau 01, toujours de chez Reefer. Et je vais l'appliquer en coin externe et je vais remonter un petit peu dans le creux aussi. Voilà, je viendrai continuer à intensifier le coin externe par la suite. Mais donc, je vais passer au lumineux. Et je vais prendre, je pense, Gaia. Dans mes swatchs, c'est vraiment celui où on voyait mieux le multi-reflet. C'est un fard qui a du vert à l'intérieur. Vous voyez, hop, du vert, du bronze. Il est trop beau. Vous voyez, ça se prélève vraiment bien sur le pinceau. Là aussi, on voit le multi-reflet. Et je vais l'appliquer donc en aplat sur toute la paupière mobile. Donc ça m'a permis de vraiment être précise et de ne pas remonter sur la paupière fixe, là où j'ai pas envie de remonter avec mon fard. Et puis je le prends au doigt et je vais juste retapoter. Et voilà le rendu du fard. Alors, est-ce qu'on va capter le multichrome? Je ne sais pas. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Là, je commence avec le doigt et je viendrai finir au pinceau. Voilà pour le rendu jusque-là. Je ne sais pas du tout. J'ai pas l'impression que ça capte le multi-reflet. C'est vraiment toujours délicat. Je garde mon même pinceau, mais je vais prendre l'autre côté. Il m'en faudrait un deuxième comme celui-ci, en fait. Et je vais prendre Polaris, donc cette fameuse teinte crème dont je vous ai parlé. Et je vais l'appliquer, donc vous voyez même au niveau, quand on le prélève, c'est très différent. C'est vraiment une texture crème. Et je vais l'appliquer juste dans le coin interne. Et je vais le remonter délicatement. Voilà, mais je ne suis pas sûre que ça capte le reflet que ça vient de donner. Oh, c'est super frustrant en fait, de ne pas arriver à vous montrer ce que ça donne réellement. Par contre, ça s'applique, mais super facile, hein. Je touche à peine ma paupière avec le pinceau. Je reprends mon 01 tout à l'heure de chez Reefer et je vais venir, j'ai envie de plus froid dans le coin externe. Donc je prends cette teinte là de la palette de Mario toujours et je vais retravailler le coin externe. Et donc voilà pour le make-up des yeux que je vais laisser là pour l'instant. Bon, c'est pas très printanier, c'est pas très été, mais voilà, je trouve que, je sais pas, ouais, on capte quand même les multi-reflets. Je trouve ça magnifique et c'est surtout hyper vite fait. Je fais un trait de liner, un ras de cils et on continue.
Et voilà, ça devient une habitude, j'ai trop chaud, donc j'ai accroché mes cheveux. J'ai fait un trait de liner avec le liner de chez KVD en teinte Matte Max Brown. Et la muqueuse supérieure, je l'ai faite avec un crayon de chez Kiko en teinte 04. Voilà, ces crayons sont super chouettes. On va passer au teint. Alors, j'ai déjà mis ma lotion de chez ELF, comme d'habitude, avant de commencer le make-up. Je vais appliquer sur ma zone T le produit de chez Danessa Myricks, le Yummy Skin Balm en teinte universelle. Vous savez que j'ai la teinte 3 que j'utilise en fond de teint qui est devenue un petit peu trop claire, donc j'ai recommandé la teinte 4 pour vous dire à quel point j'aime ce produit. Voilà, c'est vraiment un super beau produit. C'est une texture un peu, même pas un peu, très huileuse quand vous l'appliquez. On a du mal à se dire que ça va être matifiant et en fait, je n'ai pas trouvé de produit plus efficace sur mes brillances. Donc voilà, lui en été, c'est vraiment mon meilleur ami. Et je dois dire que la base, donc la version universelle que j'applique ici, je l'utilise pratiquement tous les jours. Donc, et elle va super bien avec mes fonds de teint. Donc il n'y a vraiment que les jours où je teste des produits, où je ne l'utilise pas. Mais sinon, c'est devenu un produit basique de ma routine. Seule chose, c'est que quand vous l'appliquez, il faut bien la travailler jusqu'à ce que vous sentiez sous le doigt l'effet poudre. Donc là, il est en train de devenir un petit peu poudré, mais je continue vraiment de le travailler jusqu'à ce que je sente que l'effet gras est complètement disparu. Donc c'est vrai que c'est une base qui demande un petit peu plus de travail qu'une autre, mais croyez-moi, si vous avez la peau mixte à grasse, ça vaut vraiment le détour. Et d'ailleurs, elle aussi, je l'ai acheté sur Beautylish. Après, les produits Danessa Myricks, moi j'ai cette habitude de les commander sur Beautylish, mais vous pouvez les retrouver sur Monochrome Off. Vous pouvez les trouver sur le site Europe de Danessa Myricks, où je n'ai jamais commandé non plus. Mais voilà, juste pour vous parler de mon expérience. Ensuite, je vais vous parler de quelques produits aujourd'hui de la marque Freshly Cosmetics. Alors, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé si j'étais intéressée de recevoir quelques produits pour les tester. Je me suis dit pourquoi pas, on les a vus beaucoup passer il y a quelques temps et c'est vrai que j'avais été intriguée. J'étais allée plusieurs fois sur le site remplir un panier puis j'avais jamais validé. Et donc ici, j'étais contente de pouvoir tester la marque. Donc j'ai fait une petite sélection. Je vais pas vous parler de tout aujourd'hui parce qu'il y a certains produits que j'ai vraiment envie de tester davantage et d'autres que j'ai pas encore du tout eu le temps de tester, donc on en reparlera dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de 2-3 produits. À commencer par ceci, c'est le Radiant Glow Primer Serum qui ressemble à ceci, qui se vend au prix de 29 € pour 28 ml. Produit vegan, 99,9% d'ingrédients naturels, voilà pour info. Le packaging est assez sympa, c'est un packaging en verre avec une pipette et c'est vraiment un primer glowy. Donc c'est pour ça que moi je ne vais pas l'appliquer sur tout le visage puisque vous connaissez ma peau. Par contre, ce que j'aime beaucoup faire avec ce genre de texture, un petit peu comme avec le produit que je vous ai présenté récemment de Keys Soulcare, la marque d'Alicia Keys, j'aime beaucoup appliquer ces textures sur les contours de mon visage et ici sur la zone highlighter. Je trouve que c'est joli, ça ressort en général en dessous des fonds de teint. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec ça. Je vous montre la pipette. C'est pratique aussi et donc je vais vous faire un swatch. C'est très liquide, c'est très hydratant aussi. Donc si vous avez la peau sèche, à mon avis, c'est le genre de texture qui peut bien vous plaire. Vous sentez vraiment que c'est très hydratant et c'est une jolie lumière naturelle qui ressort. Je trouve que c'est un chouette produit. Lui, ça fait plusieurs jours que je le teste parce qu'encore une fois, je voulais pas vous parler des produits sans les avoir testés plusieurs fois. Appliqué comme ça sur ma peau, il me convient très bien. Appliqué sur tout le visage, ben, forcément avec une peau grasse comme la mienne, c'est pas une idée de génie. Mais appliqué sur les contours, je trouve ça très joli. Et c'est un petit peu parfumé, ça sent un petit peu les fruits. Donc je trouve ça assez sympa. Et ça a vraiment ce côté hydratant, ce côté confort. Donc ça, c'est super chouette. Je me dis que les peaux qui ont une tendance sèche, après leur routine soin, c'est le genre de produit, à mon avis, de texture qui doit être très agréable à appliquer. Et ça s'étire assez facilement, c'est assez vite absorbé par la peau aussi. Et ça fait un joli petit rendu lumineux sans être trop. On n'est pas du tout sur un highlighter ou un produit comme le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. C'est vraiment la base qui va apporter un petit côté lumineux, vous voyez. Très sympa. Et perso, j'aime beaucoup l'odeur. Alors après, si vous n'aimez pas les produits parfumés, c'est vrai qu'ici, il y a quand même une odeur qui disparaît assez vite. Mais voilà, moi j'aime beaucoup les produits parfumés et j'aime beaucoup la petite lumière, voilà, que ça vient déposer juste ici. Donc ça, c'est un chouette produit. Et toujours chez Freshly,
J'ai déjà aussi testé depuis plusieurs jours l'anti-cerne. Donc c'est le Vitamine Fix Concealer, packaging en verre, assez sympa. D'un point de vue prix, 18 € pour 5 ml de produit. Alors je commence avec le gros bémol parce que pour moi c'est un bémol. Il n'y a que 2 teintes dans ce produit. Donc tout le monde ne va pas pouvoir s'y retrouver. Il y a une teinte claire et une teinte médium. J'avais demandé la teinte médium qui je pense aurait été plus adaptée avec mon teint actuel. J'ai reçu la teinte claire, alors ça passe, d'autant que vous allez voir que le fond de teint d'aujourd'hui est encore un petit peu trop clair. Donc ça ira, mais je pense que la teinte médium aurait été bien aussi pour ma carnation. Après, la teinte light, elle est pas trop claire, elle est pas trop blanche, elle a un sous-ton qui me convient bien. Donc voilà, au niveau de la teinte, ça passe. Mais encore une fois, il n'y en a que 2. Alors, je vais l'appliquer comme ceci. Donc je vous dis, ça fait plusieurs jours que je le teste et je le trouve vraiment assez sympa. Attendez, je vais retirer ma bague parce que je crois qu'elle fait beaucoup de bruit. Voilà. C'est un produit alors qui a une couvrance, je dirais légère. Légère à moyenne, mais plutôt légère quand même. Donc si vous êtes fan du Shape Tape et ce genre de rendu, ça va pas vous plaire. C'est vraiment assez léger, assez naturel. Ça s'applique très facilement, très bien. Vraiment, la peau vient tout de suite fusionner avec. Donc ça, c'est très chouette. Et j'ai été assez épatée par la tenue. Il tient très très bien, même sans être poudré. Alors, sans être poudré, il tient un petit peu moins bien que s'il l'est, c'est logique. Mais quand même, il a une très bonne tenue. Là où moi, en général, ça se décroche ici, pas de souci. Et il ne file pas non plus dans les plis. Donc vraiment, j'ai une super bonne impression avec cet anti-cerne. La seule chose, c'est que je l'ai utilisé une fois en mettant un correcteur en dessous. Le correcteur de chez Charlotte Tilbury, là, le Vanish, dont j'ai oublié le nom complet. Et avec lui, ça s'est un peu moins bien passé. Je sais pas, j'ai eu l'impression que l'anti-cerne se décrochait. Maintenant, vous voyez, la teinte est un petit peu claire et la couvrance est vraiment légère. Donc, je vais en remettre un petit peu. Mais ça va vraiment être pour celles qui cherchent un rendu naturel, un make-up de tous les jours, un make-up no make-up en fait, c'est vraiment ça. Alors il est légèrement parfumé aussi, après moins que le primer et c'est pas entêtant, ça disparaît mais on sent quand même une petite odeur. Je vais le poudrer avec ma poudre de chez Huda Beauty en teinte Cherry Blossom Cake. Je poudre à la houppette. Alors au préalable, je vais juste repasser l'éponge pour être sûre qu'il n'a pas filé. Mais honnêtement, vraiment, d'un point de vue tenue, je trouve ça très sympa. Et donc voilà le rendu, vous voyez, un petit peu clair sur moi quand même. Ça donne un petit côté lumière, mais je pense que le médium aurait été plus adapté à ma carnation où j'ai encore abusé hier soir de l'autobronzant. Mais voilà, c'est un très chouette anti-cerne. J'aime bien son évolution sur la journée. La couvrance est très légère. Encore une fois, c'est plutôt pour quelque chose de tous les jours, ce qui peut être pratique. Enfin, en été, on a envie peut-être de texture plus fine, plus légère, de moins de couvrance. Et donc, voilà, très sympa. On passe au fond de teint. Et là, on va aller chez Bare Minerals. C'est pas une marque dont on parle souvent, Bare Minerals. Et c'est un peu ils sont connus, en tout cas, j'allais dire les champions, mais ils sont connus en tout cas pour leur fond de teint poudre. J'en ai un d'ailleurs en format poudre libre que j'ai plus utilisé depuis longtemps, je devrais le ressortir. Et ils ont réédité un fond de teint qui existait déjà, donc c'est le Bare Pro 16 heures Skin Perfecting Powder Foundation, donc c'est la nouvelle version 16 heures. Je l'ai reçu un petit peu cassé, mais ça va, ça se voit pas et puis il tient bien. Et en fait j'ai vu des revues super positives, surtout sur des peaux mixtes. J'ai eu super envie de le tester. Vous savez que moi les fonds de teint poudre j'aime beaucoup et donc j'ai eu très envie de l'essayer. D'un point de vue prix, 37 €, moi je l'ai acheté chez Douglas parce que je pense que Bare Minerals ne livre pas en Belgique. Donc pour la Belgique, au cas où il se trouve chez Douglas et il y a des promos en ce moment. Et il y a 35 teintes en tout dans le fond de teint. J'ai pris la teinte Light 25 Cool. Alors, comme d'habitude, choisir sa teinte, c'est la galère. Et pourtant, j'ai eu la chance d'aller le swatcher en boutique. Donc, je vous ai dit, j'étais récemment à Amsterdam et donc j'ai pu le voir en boutique. Et j'ai hésité entre le Light 25C et le Medium 30. Le Medium 30 était sur ma peau pratiquement noire. Vraiment, j'avais fait un swatch dans mon cou, c'était pratiquement noir. Tandis que, vous voyez ici, le Light 25C me semblait plus adapté. Après, vous allez voir qu'une fois appliqué, c'est encore un peu trop clair, mais c'est pas grave, on réchauffera le tout. Je l'applique avec un pinceau de chez Zoeva, c'est le numéro 104, le Buffer 104. Il y a une petite éponge qui vient à l'intérieur au cas où. Moi, c'est pas trop mon truc, mais au pinceau, j'aime beaucoup. Vous allez voir qu'en fait, ça va, mais si je veux faire raccord avec mon corps, il est un petit peu clair. Mais je pense que le Medium 30 aurait été trop foncé. Alors, fond de teint que là aussi, maintenant, je teste depuis plusieurs jours et il est génial. Pour les peaux comme moi, il est super. Il a un rendu sur la peau complètement velours.
complètement velouté, un petit peu plus je trouve encore que le Kiko, et pourtant j'adore le Kiko, mais vraiment je trouve que celui-ci il fait un effet absolument peau de bébé, peau veloutée. Alors la couvrance est pas, ils disent qu'on peut le moduler à une haute couvrance. Je suis pas d'accord. Enfin, moi, j'ai pas réussi à avoir une haute couvrance. Je trouve qu'on a une couvrance légère à moyenne, comme souvent avec les fonds de teint poudre. Après, de nouveau, c'est le genre de texture que je trouve super adapté pour l'été. Et en été, on cherche peut-être moins la totale couvrance. Donc, ça me convient bien pour la saison actuelle. Et même, ça me convient bien en général. Mais je veux dire, vous n'aurez pas une haute couvrance. Ça, je pense pas. Alors, pour l'instant, je l'ai appliqué uniquement de ce côté-ci. Vous voyez, le teint est complètement unifié, complètement lissé. Et je voudrais vous montrer, j'espère que ça donne quelque chose, vous montrer mes pores. Je ne sais pas si vous allez voir mes pores ici et mes pores sur mon nez qui sont vraiment très présents, très dilatés. Et ça vient complètement tout lisser. C'est un vrai bonheur. Ça s'applique tout seul. Ça tient vachement bien. Et ça, vraiment, ça ne bouge pas. Enfin, il dit 16 heures. Et, alors, je ne l'ai pas tenu 16 heures, je pense pas. Mais sur une journée de boulot, donc 7h, 19h, c'est nickel. Là, ça tient super bien. Et l'effet flouté reste. Et alors, au niveau brillance, je vous avais filmé un wear test et en fait, j'ai perdu le fichier. Donc, je suis désolée. Peut-être qu'on réutilisera ce fond de teint-ci dans le Remake-up du mois d'août. Mais je ne suis pas certaine parce que j'ai d'autres fonds de teint, beaucoup d'autres fonds de teint à vous présenter ce mois-ci. On verra. Mais en tout cas, niveau brillance, c'est franchement pas mal. Je brille quand même. En même temps, je vous ai déjà dit plein de fois, il n'y a pas un seul fond de teint qui ne me fait pas briller. Mais avec ces textures poudre, je brille quand même nettement moins qu'avec une texture liquide. Et plus tard aussi. Donc, je commence à avoir vraiment envie de faire une retouche quand je me vois dans le miroir aux alentours de 15 heures. Donc, après avoir porté le fond de teint 8 heures, ce qui est déjà énorme. Honnêtement, voilà, c'est déjà beaucoup pour ma peau. Et encore une fois, il reste super beau. Donc bon, ok, on est d'accord. Teinte un petit peu beaucoup, beaucoup trop clair, mais c'est pas grave. Et mais par contre, rendu velours, vraiment. Et alors une facilité d'application. Moi, je vous dis, je préfère toujours appliquer ces textures au pinceau. Je trouve que ça se fond mieux, je trouve que c'est plus facile, plus rapide. Mais vous pouvez l'appliquer à l'éponge aussi, et c'est absolument magnifique. On peut l'appliquer avec une éponge humidifiée aussi. J'ai pas encore testé, mais rien que comme ça, je l'adore. On va rapidement faire le ras de cils inférieur. Je reprends cette teinte-là avec un JH39 de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill et je vais appliquer ça tout le long du ras de cils inférieur. Ensuite, je prends mon crayon de chez Victoria Beckham en teinte bronze, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, c'est bronze. Ces crayons sont absolument splendides et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur aussi tout le long. Alors, c'est un crayon, il faut très peu de matière. Il s'étire, mais hyper bien. Donc, j'en ai vraiment mis un tout petit peu et ensuite, je l'étire avec le petit embout mousse qui se trouve de l'autre côté. Voilà, et ensuite je vais aussi appliquer ce crayon-ci en muqueuse inférieure. Je pense que ces crayons sont les meilleurs crayons pour les yeux que j'ai jamais testés. Ils s'étirent à l'infini, ils tiennent hyper bien, les couleurs sont magnifiques. J'ai mal au cœur à chaque fois que je dois le tailler, je vous jure, j'ai peur à chaque fois que je dois le tailler. Mais vraiment, il coûte, je pense, 22 € sur le site de Victoria Beckham, parce que je pense qu'ils sont plus en stock chez Cult Beauty. Donc 22 € sur le site de Victoria Beckham. Petite parenthèse, si vous y passez commande pour les crayons, en fait, de base, ils sont à 24, je pense. Et si vous décochez l'option du taille crayon qui vient automatiquement avec, il ne coûte que 22 €. Donc, c'est pas trop cher, je trouve. C'est un petit peu moins cher qu'un Charlotte Tilbury et pour moi, ils sont au-dessus. Enfin, c'est les meilleurs crayons que j'ai jamais testés. Ils sont vraiment fantastiques. Je vais en acheter d'autres teintes. C'est une question de semaine là aussi. Je vais rapidement mettre du mascara et puis on continue avec le teint. Voilà pour le mascara. J'ai appliqué le Ilia, le Limitless Mascara qui est, je le trouve magnifique et je le trouve toujours aussi magnifique. J'ai un petit peu délaissé ces derniers temps le Yves Saint Laurent, le Lash Clash parce que j'ai l'impression qu'il a tendance pour le moment à un petit peu couler sur moi alors que jusque-là, je n'avais pas du tout le problème. Donc j'ai ressorti le Ilia que je trouve magnifique. Je vais rapidement poudrer mon teint. J'ai ressorti, je vous dis, j'essaie un petit peu d'avancer dans mes poudres de finition. J'ai ressorti la Tarte, la Shape Tape, qui est jolie, mais il n'y a rien à faire. Hein. Ça n'égale pas la poudre de chez Huda. Et en fait, ma teinte dans la poudre Huda est hors stock pour l'instant. Mais celle-là, je vais la racheter parce que c'est celle qui me plaît le plus. Autant sont rendus sur les pores que d'un point de vue matité. Je l'adore, cette poudre. Donc, même si j'ai appliqué un fond de teint poudre en dessous, je viens repoudrer. Mais non,
c'est à cause de ma peau. Si vous avez la peau normale, je pense pas que ce soit absolument nécessaire. Et on va passer au bronzer et on revient chez Freshly Cosmetics. Et je vais vous parler du Healthy Bronzing Loose Powder qui se présente comme ceci, qui se vend au prix de 22 € et on a 4 grammes de produit à l'intérieur. Et c'est un bronzer en poudre libre. Voilà. Et je dois dire que ce produit, j'adore. Ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc, je viens le chercher avec un pinceau Juno. Donc, vous voyez, on a un petit tamis et je viens juste tapoter comme ça. Et donc, la matière remonte et vient se mettre dans le pinceau. Ce pinceau a déjà servi uniquement à ce bronzer-ci. J'aime énormément ce bronzer. Vraiment, ça, je dois dire que c'est un gros coup de cœur. J'aime beaucoup la teinte qui est un petit peu... légèrement un petit peu rouge. Voilà, il y a des sous-tons à l'intérieur que je trouve super jolis, super flatteurs. Il peut tout à fait se construire, donc on peut vraiment avoir un rendu, oui, beaucoup plus clair, mais il peut vraiment se construire. Et alors, ce que j'adore, c'est la finesse et la texture. C'est ultra fin et c'est ultra fondu. C'est comme si vous ne mettiez absolument rien sur la peau. Vraiment, ça, c'est un bronzer que je trouve hyper réussi. Et vous voyez, il s'applique super bien. Il vient complètement disparaître, il est totalement imperceptible. Après, j'y retourne plusieurs fois, hein, mais c'est parce que j'ai envie de bien réchauffer mon teint pour être un petit peu raccord avec mes bras et mon corps. Mais vous voyez, cette teinte, je la trouve super belle. Le fini est mat, mais on a quand même la lumière qui passe en dessous du sérum que j'ai mis tout à l'heure. Donc voilà, j'aime bien. Après, moi, les bronzers mat, j'aime beaucoup. Mais vraiment, cette teinte, cette texture, gros coup de cœur pour ce bronzer. Et on n'a pas l'habitude des bronzers comme ça en poudre libre. Et finalement, je ne sais pas si c'est à cause de la texture de la poudre libre, mais vraiment le rendu est complètement fondu. Et donc ben voilà, avec déjà bien meilleure mine, je vais appliquer du blush. Vous allez me dire, tu vas nous montrer toutes les teintes, Charlotte, du blush? Oui. Je vais utiliser le blush RMS, hein, vous savez comme je les adore. Ici, c'est Maiden's Blush, donc je ne l'ai pas encore utilisé avec vous. Je l'applique avec un Reefer 04. Je vous avais dit, pour moi, Maiden, c'est vraiment la teinte neutre. C'est une teinte qui va ressortir à la fois des petits reflets roses, à la fois des petits reflets un peu pêche. C'est le blush qui va aller avec tout et qui est juste magnifique. Vous savez que je les adore. Je vous avais dit, il me manquait une teinte, Hanky Panky. Elle est en route. Une petite touche d'highlighter avec le Nymph de chez Huda que j'applique avec un pinceau Milani pour l'highlighter. Peut être difficile à trouver malheureusement parce qu'il est super ce pinceau. Un rapide contour des lèvres avec un pinceau de chez Milani, là aussi en teinte 04. Alors le 04 de Milani, j'en ai déjà terminé un et c'était vraiment mon crayon neutre par excellence que j'adorais. Ça, c'est un tout nouveau et j'ai l'impression que la texture est plus la même, qu'il est plus difficile à appliquer, plus sec. Donc voilà, c'est peut-être parce que je viens de l'ouvrir. Hein. Et sur les lèvres, je vais appliquer un des rouges à lèvres de chez REM Beauty dont je vous ai parlé le mois dernier. Et ici, je vais appliquer l'autre teinte, à savoir lingerie. Mais je l'ai peut-être déjà appliqué avec vous en fait, lingerie. Oui, je pense. En tout cas, j'applique ça rapidement. Et voilà pour lingerie, et finalement, je pense pas que je l'ai déjà appliqué avec vous en vidéo. C'est un nude, un neutre hyper facile à porter. Et je vous l'avais dit, ces rouges à lèvres sont top, hyper agréables, bien pigmentés, enfin, j'adore. Je fixe avec One Size. Et donc voilà pour le look final. Comme d'habitude, je vous fais un petit récap de toutes les nouveautés dont je vous ai parlé aujourd'hui. D'abord, les produits de chez Freshly. Jusque-là, ce sont des très jolies découvertes. Le primer est très joli. Il apporte un joli glow tout à fait naturel qui ressort en dessous des fonds de teint. Je le trouve super, très agréable aussi. Encore une fois, pour les peaux qui ont besoin d'un coup d'hydratation, ça peut vraiment vous plaire. Et pour les peaux comme moi, appliquer comme ça sur les coins externes, non seulement du visage, non seulement c'est agréable, mais en plus, il y a une jolie petite lumière qui ressort. Donc ça, je le trouve très chouette. L'anti-cerne est très beau, gros bémol au niveau des teintes. Ça, malheureusement, tout le monde ne va pas pouvoir s'y retrouver. Couvrance légère, mais joli rendu naturel et qui tient super bien. Le bronzer, ça par contre, c'est le coup de cœur. C'est vraiment le gros coup de cœur de ces trois produits. Je le trouve magnifique. J'adore sa teinte, j'adore sa texture, j'adore comme il s'applique, comme il se fond. Je le trouve hyper réussi. Les produits Bare Minerals, alors, le fond de teint poudre est superbe. Si vous aimez ce genre de texture, vraiment, il est magnifique. Vous savez que j'adore le Kiko qui vient de sortir dans la collection Festival Glow et que vraiment, je l'ai pas mal utilisé.
Je crois que je préfère le rendu sur les pores encore de celui-ci. J'aime toujours le Kiko, hein, mais celui-ci a un rendu sur les pores qui est magnifique et qui tient, qui reste. Le fond de teint en lui-même tient super bien. Make-up terminé, je trouve que la couvrance est vraiment jolie. Donc ça, c'est un super beau fond de teint poudre. Et alors la palette de chez Danessa Myricks, j'en suis enchantée, je l'adore, je la regrette pas une seconde. J'ai pas encore testé toutes les teintes, hein, le rose et le bleu, je les ai pas encore testés, ça ne saurait tarder. Avec celui-ci par exemple, avec Solar Rain, vous avez vraiment un make-up hyper léger, hyper discret. Dans la dernière vidéo que je vous ai filmée, donc la top et flop, c'est lui que je porte. C'est super soft, donc il y a moyen de faire des choses un petit peu plus délicate, un petit peu plus soft avec cette palette-ci. Après, ça reste vraiment des fards à effet. Est-ce que je trouve que ça vaut la peine? Honnêtement, oui, parce que finalement, ça vous amène le fard à une grosse dizaine d'euros à peu près. Ouais, un petit peu plus. Pour des fards à effet, pour des fards multichromes, voilà, je trouve que c'est pas excessif. Et personnellement, ben voilà, ici j'ai 8 fards qui sont tous waouh. C'est pas comme dans une palette pâte où encore une fois, on a finalement que la moitié de la palette qui est vraiment waouh, mais ça ce n'est vraiment que mon avis, c'est que mon point de vue. Mais tout ça pour vous dire que si vous hésitez, si vous n'avez pas forcément ce genre de fard dans votre collection, parce que si vous avez déjà plein de multichromes en mono, ou si vous avez la première, clairement, ça vaut peut-être pas la peine. Hein. Mais si comme moi, vous n'en avez pas des fards multichromes, moi les seuls que j'avais c'était justement dans une palette pâte, je pense. Ben vraiment, voilà, ça vaut la peine pour moi, ça vaut le détour, je ne la regrette pas une seconde. Et ce que j'adore aussi, c'est que ça me correspond tout à fait dans le sens où c'est la palette avec laquelle, en 2 secondes, votre make-up va être fait. Vous allez faire un creux de paupière avec un bronzer, n'importe lequel de ces fards en aplat sur la paupière mobile. Et voilà, on est prête. Et donc voilà, partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez testé certains de ces produits, s'ils vous tentent. Si vous avez craqué pour la palette de chez Danessa, dites-le moi ici en bas. J'espère vraiment qu'au moment où vous verrez cette vidéo, elle sera encore en stock quelque part. Je pense parce qu'elle est quand même dispo sur plusieurs sites maintenant, mais l'année dernière, elle est tellement vite partie que j'espère. Donc voilà, laissez-moi tous vos avis, toutes vos infos ici en bas. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, me laisser un petit pouce juste ici en dessous, me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine les mercredis soirs à 19 h et les dimanches matins à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!